Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Troget. Oui. Je te laisse déjà te présenter, Alexandre. Alexandre Troget, donc j'ai intégré le cabinet Roux il y a quasiment 3 ans. Avant ça, j'avais plutôt un passé industriel avec une partie chez Renault et la plus grosse partie chez Louis Vuitton, donc 20 ans d'industriel. Tu peux nous un petit peu expliquer que fait Cabinet Roux? Le cabinet Roux, en fait, c'est un expert d'assuré qui va accompagner les assurés tout au long de la vie de ses projets. Au démarrage, on va l'aider à évaluer ses actifs, bâtiments, matériel, ligne de production, et ce qui va l'aider ensuite à avoir un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance va vivre. Puis à un moment donné, peut-être qu'il aura un sinistre. Si vous avez un sinistre, l'assureur vous envoie un expert. Cet expert est diligenté par l'assureur et donc représente l'assureur. Notre client fait appel à nous pour les représenter face aux experts de compagnie qui sont finalement payés par les assurances pour pouvoir le protéger et le représenter au mieux. En décembre 2023, on a fait un diagnostic au sein du cabinet Roux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment vous l'avez vécu côté cabinet Roux? On a vu une évolution, une explosion du nombre de commandes. Le nombre de dossiers traités par an est passé de 800 à 3500 en l'espace de 5 ans. Donc ce qu'on pouvait faire de façon très artisanale, il y avait un besoin d'industrialiser, et c'est pas un gros mot dire industrialiser, nos process. Venant d'un milieu très industriel, j'ai réutilisé toutes les ficelles et les manières de fonctionner de nos ateliers pour pouvoir le convertir à la mode cabinet Roux. Il y a un élément qui est ressorti à chaque fois, c'est la notion de flux. Finalement, un dossier assurantiel, ce n'est plus ni moins qu'un OF. Il va suivre tout un cheminement qui fait qu'à un moment donné, il y a des points d'accélérateur, il y a des points de goulot, mais à la fin, le dossier va suivre un parcours, comme un OF. J'ai fait un parallèle entre ma dernière expérience chez Louis Vuitton et celle du cabinet Roux, c'est que pour fabriquer une malle, on met quasiment 1 an. Et puis vous êtes intervenu à ce moment-là pour pouvoir diagnostiquer tout le flux d'une malle unique. Cabinet Roux, on nous dit finalement chaque dossier d'expertise est unique et va durer 15 mois. Moi, j'ai fait un parallèle et je me suis dit, je vais faire appel à vous pour nous aider à donner un peu plus de visibilité dans notre flux. Comme je disais, finalement, un dossier, il suit plusieurs étapes. On a un processus, on a différents acteurs qui travaillent dessus. Donc, c'est ni plus ni moins que la manufacture d'un service. Et le fait de pouvoir intégrer cette donnée-là, vous l'avez hyper bien fait parce que vous l'avez vraiment schématisé et intégré comme un flux sans être donneur de leçons en disant côté industrie, on sait faire et vous ne savez pas faire. Non, c'est de s'adapter, prendre le temps de comprendre et d'interviewer les gens et de vulgariser des concepts qui peuvent être un peu complexes en termes de lignes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Maris Consulting est tout à fait capable de s'orienter sur autre chose à partir du moment où il y a un flux. Le diagnostic, il a sorti certains points parce que généralement, quand on fait un diagnostic, nous on le fait dans un temps un petit peu limité, on fait à 2-3 jours. Il y a eu des interviews. Tu peux nous faire un petit retour par rapport à ça, le vécu des équipes? La première des choses, et que je trouvais vraiment très très bien, c'est de vouloir interviewer en direct l'ensemble des acteurs de notre activité. Et on a quasiment 30% des acteurs de notre entreprise qui ont été interviewés en direct et qui ont pu exprimer leur quotidien, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi les différentes tâches. Ils avaient aussi des points de progrès sur lesquels ils ont mis en avant des choses à améliorer. Et de tout ça, vous en avez fait une synthèse. C'est un super gage de qualité pour nous parce que les gens ont pu se livrer en individuel de façon assez anonyme, et ce qui fait qu'à un moment donné, on avait une cartographie de l'ensemble du processus du cabinet. Et de se dire, est-ce que les deux processus travaillent bien ensemble? Oui, non, pourquoi? Et trouver des solutions. Comment l'équipe a vécu ce parallèle-là où forcément il y a une culture industrielle qui vient s'imposer à un environnement où l'expert est roi? Et on veut changer que certaines pratiques qui vont plutôt au service du collectif. Ce qui est très marrant, c'est que lors des interviews, nos experts qui ont la place premium dans notre flux ont d'eux-mêmes dit je suis pas hyper satisfait de ce que je fais parce que je vois que je pourrais faire mieux. Par contre, arriver à mettre des mots sur ce qui ne va pas et avoir un démarrage de solutions qu'ils avaient déjà mais qu'ils n'arrivaient pas à consolider, c'est là où votre intervention est importante. C'est de prendre et de capter, de vulgariser des concepts complexes et de pouvoir intégrer ces personnes-là dans la solution. Donc, in fine, que ce soit du service ou que ce soit dans de la manufacture un peu plus lourde, le principe, c'est de mettre les gens au cœur de la solution et de faire en sorte qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là, votre intérêt, c'est d'arriver de façon complètement neutre et de dire, voilà, pourquoi vous ne pourriez pas tester ça?
on fait un pilote, ça fonctionne et on déploie. Une des actions à l'issue du diagnostic, c'est qu'il fallait mettre en place certaines pratiques, notamment la théorie des contraintes ou la chaîne critique. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition de la chaîne critique version cabinet? Pour moi, la chaîne critique, c'est la représentation de la vitesse à laquelle on reçoit notre encaissement. C'est un peu péjoratif, mais ça reste ça. Notre entreprise doit gagner de l'argent. Et donc, plus j'encaisse vite mes factures, plus c'est intéressant pour nous. Donc, l'idée, c'était de cartographier l'ensemble du flux au sein du cabinet Roux, du projet, de la réception de la commande jusqu'à l'encaissement, et d'être capable de faire avancer le flux le plus vite possible pour qu'in fine, on encaisse plus rapidement. La chaîne critique, finalement, c'est de cartographier tout ça et d'arriver à pointer du doigt là où on a mal pour pouvoir le piloter. Vous l'avez appliqué sur les projets à grand compte? On réalise 3500 dossiers par an. Sur les dossiers grand compte, on est plutôt aux alentours de 300 dans l'année. Et 300 projets à suivre en même temps, c'est impossible. On se retrouvait avec des dossiers, avec des gros donneurs d'ordre, avec beaucoup de sites à évaluer et des sites qui sont pas nécessairement en France, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Arriver à se dire quelle est la priorité, c'est extrêmement compliqué parce qu'on faisait un suivi des 300 dossiers, ligne à ligne, et on se disait, celui-là ça va bien, celui-là ça va pas bien. Et donc, arriver à piloter avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de pays, ce genre de projet, on avait un lead time moyen d'encaissement de 218 jours. L'enjeu était de réduire ces 218 jours, que ce soit beaucoup plus court. Et on a mis en place la théorie des contraintes et le pilotage qui va avec via la Fever Chart. Et grâce à ça, on a identifié 2 points goulots qu'on a pu traiter et animer au quotidien. On a utilisé la chaîne critique et notamment le suivi de la Fever Chart pour pouvoir mettre en avant des dossiers qui dérivaient dès le début et de pouvoir les rectifier et de pouvoir les remettre dans une bonne direction. Et le deuxième point, qui est très important, c'est qu'on a pu impliquer notre client dedans. Avant, un dossier, il rentrait au cabinet Roux et finalement, le client intervenait une ou deux fois, une fois pour prendre rendez-vous sur le site et une autre fois pour la restitution. Là, c'était de pouvoir l'impliquer de façon quasi hebdomadaire, de dire voilà, le dossier, il a avancé, il est au bon endroit dans notre gestion, ou on a un problème d'organisation de rendez-vous. Si on n'arrive pas à prendre rendez-vous avant telle date, l'ensemble du projet va dériver de tant de jours. Et le fait de faire ça a permis d'impliquer nos clients, de leur donner les clés du camion et d'être des vrais partenaires. On a pu gagner beaucoup de temps de lead time puisque le 218 jours est passé à 150 en l'espace de 6 mois. Donc on a eu un vrai gain sur nos gros dossiers en cours. L'autre notion de la théorie des contraintes de la chaîne critique, c'est ce qu'on appelle les full kits. C'est préparer le travail pour que je puisse le faire au bon du premier coup. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition Notre valeur ajoutée est liée à l'expertise. Si mon expert passe du temps à réaliser des actions qui ne sont pas liées à son métier, qui peuvent servir le dossier, mais qui ne sont pas liées à son métier, je vais perdre de la valeur ajoutée. L'idée était d'identifier les 2-3 postes clés pour l'expert, notamment sur la partie chiffrage ou sur la partie rapport final, et de faire en sorte de faire travailler les équipes autour pour pouvoir simplifier et condenser l'ensemble des informations qui sont nécessaires et qui sont conformes auprès de l'expert. Une fois qu'il a ça et qu'il est averti de la bonne complétude du kit, de se lancer dans son travail et pas refaire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois un démarrage de chiffrage ou de rapport final. C'est lui qui représente notre valeur ajoutée. Il faut qu'il soit concentré que sur cette valeur ajoutée-là. L'autre action qui a été faite, c'est forcément former les équipes, former les gens à ces nouvelles pratiques. Cabinet Roux n'a pas l'habitude de ce genre de mise en œuvre, je dirais, parce que ça vient pas mal de l'industrie. On applique certains jeux, notamment sur la logique de flux, pour dire attention, productivité locale n'égale pas la productivité globale. Quand on a déroulé ce genre de jeu, on a vu certaines surprises vis-à-vis des équipes où c'est pas parce que je suis performant à chaque niveau que la totalité est performante. Ce qui était marrant, c'est que on l'a fait avec différents types de populations. On l'a fait avec des gestionnaires, on l'a fait avec des experts, on l'a fait avec notre comité de direction. Et à chaque fois, ça a été le coup de bambou parce que l'idée, c'est d'être très très performant à son opération. Donc le jeu faisait qu'on allait à fond, puis on est un peu compétiteur, donc on essayait de vraiment battre des records. Et puis, in fine, on s'est rendu compte qu'en changeant de notre méthodologie, l'exemple c'était soit je travaillais en batch, soit je travaille en One Piece Flow. Finalement, le One Piece Flow faisait que le délai pour encaisser l'ensemble de notre activité était
beaucoup plus court, malgré une dégradation de leur performance individuelle. Et là, ça a été une prise de conscience par pas mal de personnes de nos équipes. Je pense au back-office en se disant « Ah ouais, si j'aide l'expert d'une façon différente, il aura plus de temps et il sera plus efficace là-dessus. » Donc au final, on va finir nos dossiers plus rapidement. Si je finis mon dossier plus rapidement, j'encaisse plus vite. À la fin, ce qui compte, c'est le délai d'encaissement. Si une personne aujourd'hui hésitait à déployer un petit peu cette méthode, qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer de la convaincre? Est-ce qu'il a une vision complète de sa chaîne de production et est-ce qu'il sait combien de temps il met à encaisser pour chacun de ses OF, chacune des factures? S'il ne sait pas, là il te manque une information essentielle. Oui. On ne pousse pas juste des OF, il faut savoir quand est-ce qu'on est payé. Et ensuite, de se dire, si tu as un nombre d'activités très conséquentes, arriver à être précis et juste sur chacun de tes projets, ça devient extrêmement compliqué. Le fait de pouvoir utiliser la chaîne critique ou l'outil Feverchart pour pouvoir visualiser ces différents dossiers permet d'économiser énormément de temps et de choisir le dossier ou les dossiers qui nécessitent à se pencher dessus, qu'on fasse des OF de production d'avions ou des OF ou des dossiers de prestation de services, c'est exactement la même chose, ça suit un flux et il y a des endroits où ça bloque, des endroits qui sont ultra performants et qui créent du stock, mais à la fin, ce qui compte, c'est le lead time d'encaissement et au final, que l'on produise tout ou n'importe quoi ou une prestation de service, ce sera toujours la même chose. Quelles sont pour toi les prochaines étapes de ce qui a été mis en œuvre? Aujourd'hui, on opère un changement, ce changement-là va nous amener plus professionnel encore dans notre pilotage projet complexe. Donner encore plus de visibilité à nos clients. J'ai des concurrents, on va pas se le cacher. Chaque concurrent fonctionne de la même façon dont on fonctionnait jusqu'à présent. Et le fait de dire en appel d'offres, bah écoutez, vous allez être notre client, vous êtes un acteur de votre projet, et on va le travailler ensemble. C'est un atout parce que pour des grands donneurs d'ordre, avoir de la visibilité, c'est essentiel pour eux. On a pu remporter des appels d'offres grâce à ça et c'est surtout l'excellence opérationnelle qu'on veut y apporter. Aujourd'hui, on a pu un expert égale un dossier. Non, c'est le cabinet roux qui pilote un dossier. Ce pilotage-là fait qu'on a une structuration, on a des résultats et on tient des timings qui sont intéressants. Et là, aujourd'hui, ce virage est en train de s'opérer. On passe d'individus très performants à une équipe plus performante. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.